Eh, salut tout le monde, comment ça va? Ah, j'ai fait tomber le t-shirt là. Aujourd'hui, il fait. Alors, c'est vendredi, dernier jour d'école de la semaine. Là, il fait 27 degrés. 27 degrés à l'ombre, le thermomètre qui est là. Non, je dis peut-être des bêtises. Il commence pas à toucher un peu de soleil? Ouais, non, il touche un petit peu de soleil. Mais ça tape, ça tape, ça tape depuis mardi. Hein, voilà, on a une semaine très, très, très estivale. Et dans le sud de la France même, il y a des températures qui ont tapé les 30 degrés. Hein. Mais apparemment, ça va se redescendre à partir de demain. Voilà. Donc là, très clairement, t-shirt manche courte, les filles elles sont allées à l'école en t-shirt manche courte. Bon, c'est agréable, franchement, on va pas se plaindre. Et puis nous, on avait besoin de soleil parce que notre terrain, il est toujours détrempé. C'est incroyable, on en parlait dans les vlogs précédents, vous avez été pas mal aussi à dire que chez vous, dans le nord, en Normandie, dans l'est de la France, c'est pareil. Il y a de la mousse partout, il y a beaucoup plus de mousse, il y a beaucoup plus de... Les cours d'eau débordent ou alors sont très très hauts. Voilà, ça a été un hiver très très humide pour une grande partie de la France, hormis dans le sud, région Occitanie, où là, malheureusement, là c'est un tout autre problème, c'est la sécheresse. Donc à vivre, c'était agréable. Je pense que tous les gens qui habitent Narbonne, Perpignan, je pense qu'ils ont passé un hiver très agréable, parce qu'ils ont quasiment pas chauffé. Dites-le, hein, n'hésitez pas à commenter. Hein. Il y a eu des températures à Perpignan à plus de 20 degrés pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines en plein hiver. Pas de pluie, ou quasiment pas de pluie. Il a plu à Barcelone une fois cet hiver, là, c'était il y a 15 jours. J'ai vu passer ça aux infos, il y a eu un jour de pluie, et tout le monde, il y a même des croyants qui prient, qui ont prié pour que la pluie tombe à Barcelone. Voilà, c'est pour vous dire que c'est assez hallucinant. Donc c'est pas du tout les mêmes problématiques. Et effectivement, tu te dis, quand tu passes un hiver à... Moi, j'aurais préféré passer mon hiver à Perpignan, hein, égoïstement, d'un point de vue totalement égoïste d'être humain. Bah ouais, clairement, c'est un hiver où tu chauffes quasiment pas. Ou quand tu sors, tu peux sortir en petit pull, en petit gilet, voire même en t-shirt, parce que quand il fait 20 degrés à l'ombre, en plein hiver, et au soleil, il fait pas 20, il fait 25, de ressenti, bref, s'il n'y a pas de vent. Mais effectivement, c'est pas du tout, voilà, c'est pas du tout la même météo qu'on a connue plus au nord. C'est pas les mêmes problématiques, voilà, c'est pas pareil. De toute façon, tout se dérègle, tout change. Il n'y a rien qui va. Bref. Alors Biboule, elle est dans la serre, elle est à fond en train elle se lance continue ses semis. Alors là, elle est partie sur les semis de, si je dis pas de bêtises, elle vous en reparlera. Là, je vois qu'elle a lancé ses semis de courges, ses semis de courgettes et aubergines peut-être. Je connais pas les variétés, il y a des variétés, je suis pas très connaisseur. Je vois que là il y a la Gold Rush. Ça c'est de la courgette, ça je sais. Mais après je vois des variétés que je connais pas. Maxima, Aurélia. Ça c'est des courges ça. Bleu de Hongrie, non tout ça c'est des courges. Bah ouais parce qu'il y a butternut, musqué, tout ça c'est courges. En fait s'il faut c'est que des courges et des courgettes qu'elle a mis, ouais j'ai l'impression. Potimarron. Ouais, Gold. Ouais, elle a fait courge-courgette, j'ai l'impression. Mais elle vous en reparlera. Parce que voilà, hein, on a fait pas mal de semis dernièrement. Les tomates s'est lancé, les poivrons, les piments s'est lancé, ça pousse bien. Les patates douces aussi. Aubergine, je sais pas si elle a déjà lancé. Bon, il faudrait qu'elle vous en reparle. Donc il continue à faire beau, il continue à faire chaud. Alors moi je voulais vous parler dans ce vlog, tiens, des voitures électriques. C'est pour ça que j'ai pris la caméra de base. Et ça fait 4 minutes que je parle de météo, tu sais. Mais n'hésitez pas à commenter sur la météo les gars, c'est important. Hein. Je voulais vous parler de voiture électrique. Dans un précédent vlog, je vous ai fait un petit passage vite fait sur la voiture électrique, où j'étais en train d'en essayer une, suite à, voilà, aux petits soucis qu'on avait eu avec notre assurance auto. Ensuite on vous avait parlé de l'alarme qu'on avait installée chez nous. Merci d'ailleurs à tous les abonnés qui ont rempli le petit formulaire de contact Vérissure, parce que très clairement, nous, ça nous permet de mettre du beurre dans les épinards.
Il n'y a aucun engagement, le commercial il vous appelle, il vous explique le système d'alarme Verisure beaucoup mieux que nous on l'a fait, et puis vous êtes libre de dire non, bah finalement en fait je suis pas forcément intéressé, ça correspond pas à ce que je recherche, j'ai pas le budget encore tout de suite, mais ça ne vous coûte rien de mettre sur notre petit formulaire de contact nom, prénom, numéro de téléphone, parce que c'est un prospect potentiel, hein, comme on appelle dans le milieu du commerce. Lui, le commercial, bah, il est ravi d'avoir de nouveaux prospects dans son fichier. Et puis nous, bah, ça met du beurre dans les épinards, très clairement. Donc n'hésitez pas à retourner sur ce vlog-là, Verisure, mettre votre nom, prénom. Si installer un système d'alarme chez vous, ça vous titille, ça vous pose question. Peut-être que vous hésitez entre Verisure, entre une autre compagnie ou entre une alarme que vous allez mettre vous-même, l'acheter sur Amazon. Peut-être que vous n'avez pas forcément compris dans le vlog le pourquoi du comment de la télésurveillance. C'était un long vlog, mais on n'était peut-être pas très clair. Donc le commercial Verisure, lui, va vous appeler, ça va prendre 20 minutes, 30 minutes, plus ou moins, selon vos questions, selon votre logement. Si vous habitez en appartement, ça sera beaucoup plus rapide que si vous habitez en maison. Mais n'hésitez pas, voilà, c'est juste nom, prénom, numéro de téléphone. C'est un gars qui est très cool, vous n'aurez pas de spam, il va pas vous relancer, contrairement aux commerciaux qui vous cassent la tête et qui vous relancent tous les mois en disant « Alors, vous avez réfléchi ?» Non, lui, si vous lui dites « Je suis intéressé », vous êtes intéressé, très bien. Si vous lui dites « Ça m'intéresse pas, je reviens vers vous », et ben vous revenez vers lui, c'est pas lui qui va vous rappeler tous les mois pendant un an, tu vois. On n'est pas sur des commerciales du groupe Verlaine ou de Daniel Moquet, ou de Engie, ou de... Voilà. J'ai cité des entreprises que je n'aime pas, vous l'avez compris. Parce que j'ai été harcelé par des commerciaux de Engie, de Daniel Moquet, quand on avait fait des devis terrasse. Daniel Moquet, une fois, j'avais donné mon numéro, il était venu, le mec il m'a appelé pendant 6 mois, tous les 15 jours. Le groupe Verlaine aussi, c'est un groupe qui propose des travaux d'isolation de la maison. Une fois pareil, j'avais eu un commercial au téléphone. Ça s'est très bien passé, mais au final, j'ai dit écoutez, je reviens vers vous parce que j'ai d'autres commerciaux, d'autres entreprises à contacter. Je suis jamais revenu vers lui parce que j'avais trouvé mieux ailleurs. Il m'a rappelé tous les 15 jours, les gars, pendant 6 mois, avec des numéros de téléphone différents, insupportables. Le commercial Verisure ne va pas faire ça, les gars, vous en faites pas. Voilà, donc n'hésitez pas, comme ça vous aurez encore beaucoup plus d'infos. Et donc sur la voiture électrique, et ben au final, moi j'étais très satisfait de la conduite, de nous, très clairement, ça nous serait très utile d'avoir une voiture électrique parce que ça serait notre voiture de tous les jours pour des petits trajets. Et très clairement, on rechargerait la voiture électrique une fois par mois, à peine. Parce qu'on a vraiment peu de trajets à faire. C'est notre voiture pour aller au sport, pour aller faire les courses. On sort peu, on sort pas tous les jours. Donc on n'aurait même pas besoin d'installer une borne de recharge rapide, juste charger notre voiture sur la prise secteur une fois par mois, très clairement, parce que c'est 400 km plus ou moins maintenant les modèles. 400 km on les fait même pas en un mois. Donc très clairement une voiture électrique serait vraiment adaptée à notre usage. Cependant, j'ai été un peu refroidi lorsque je suis allé voir le commercial Peugeot. Parce que quand tu vois des pubs à la télévision, tu as des prix qui sont affichés à partir de 99 € par mois, à partir de 129 € par mois. Et donc moi, je m'étais dit, bon, bah écoute, ça peut rentrer dans notre budget, très clairement. Je me vois pas acheter une voiture électrique, parce que acheter au comptant une voiture électrique, d'ailleurs, c'est pas forcément quelque chose... N'hésitez pas à commenter si vous êtes propriétaire d'une voiture électrique. Est-ce que vous l'avez en location longue durée, là ? Ou en LDD ou en LOA, je sais jamais c'est quoi la différence entre les deux. Ou alors est-ce que vous l'avez acheté comptant? Apparemment, acheter une voiture électrique au comptant, c'est pas forcément ce qui est recommandé. Parce que les batteries évoluent, les moteurs évoluent, c'est une technologie qui évolue très rapidement. Et donc tu sais pas forcément si ta voiture, si tu l'achètes aujourd'hui en 2024, en 2028, où va en être la technologie. S'il faut, il y aura des batteries qui feront 1000 km dans 4 ans, et toi, tu auras une voiture avec une batterie qui n'en fait que 500, et tu ne vas pas pouvoir forcément la changer rapidement. Donc, voilà, c'est pour ça que les commerciaux, lui, il me disait, la plupart des gens, ils passent en location de 3 ans, là, ou 30 000 km, et moi, je lui disais, ouais, ben, ça m'intéresse, pourquoi pas 99 € par mois, ou 129 € par mois, ça m'intéresse. Et là, il m'a arrêté tout de suite. Il m'a dit, ah, monsieur, mais je vous arrête tout de suite. Nous, chez nous, la 208 électrique, elle est à 350 € par mois. Je dis, ok, d'accord, mais pourquoi là, la télé, il y a des prix qui sont affichés à 129? J'ai dit, ah, parce que ça, c'est le service marketing.
Mais dans les faits, les prix, c'est absolument pas ça. Si vous voulez une 208 électrique à 129 € par mois, il faut mettre un premier loyer de 7 000 € ou 8 000 €, je dis n'importe quoi. Il faut également, vous n'aurez pas d'option, c'est le modèle de base. Et vous aurez, bref. En gros, il m'expliquait que voilà, si tu veux avoir une 308 électrique avec un premier loyer de 0 €, eh ben, c'est 350 € par mois. Voilà. Et là, je suis tombé un peu sur les fesses quand même. Je me suis dit, c'est pas du tout ce qui est affiché par Fiat ou par Peugeot, par Nissan ou Toyota, enfin voilà, tous les gens qui communiquent sur la voiture électrique. D'autant que on avait eu au mois de janvier le leasing électrique, et là les prix étaient encore plus bas, parce qu'il y avait une subvention. En fait, le commercial m'expliquait qu'il y avait une subvention de 13 000 € par véhicule de la part du gouvernement, donc ça permettait de baisser les prix. Et tu avais effectivement du leasing électrique, tu pouvais avoir un véhicule électrique à 79 € par mois, avec un premier loyer de 0 €. Mais il fallait être parmi les 20 000 plus rapides, parce qu'il n'y avait que 20 000 dossiers qui étaient subventionnés par le gouvernement, donc 20 000 fois 13 000, et ça fait 262 600 000 peut-être, je sais pas. Bref, 13 000 fois 20 000, non, ça fait beaucoup plus. 13 000 € fois 20 000, fois 20 000 personnes. Ça fait énormément, ça. Combien il a coûté le leasing électrique, j'en sais rien. Ça fait beaucoup de zéros, là. Mais bref, du coup, voilà, pour bénéficier du... En fait, le meilleur plan pour avoir une voiture électrique, c'était de faire partie des 20 000 premiers qui réussit à avoir son leasing électrique à moins de 100 € comme l'avait promis le gouvernement. Parce que très clairement, en fait, les prix, c'est beaucoup trop. Beaucoup trop. Sauf si tu as 5 000 € ou 6 000 € à mettre dans le premier mois de loyer de ta voiture. Mais nous, très clairement, c'est pas du tout l'objectif, quoi. Donc voilà, on va continuer à attendre. On peut pas prendre la Dacia Spring parce que la Dacia Spring, elle a que 4 places. Et elle, pour le coup, elle est vraiment pas chère, la Dacia Spring, pour une voiture électrique. Même à l'achat, je crois qu'elle coûte dans les 15 000 €. Donc elle est pas excessivement chère. Enfin, le prix a peut-être monté maintenant avec l'augmentation du prix de l'aluminium et de l'acier et tout ça. Peut-être que la Dacia Spring, elle est presque à 20 000 € maintenant, j'en sais rien. Mais bref, voilà. Donc tout ça, c'est abandonné, hein, le projet voiture électrique. Moi, ça m'a vite refroidi, hein, très clairement. Donc vous commentez là-dessus, si vous êtes propriétaire. Vous avez fini, oui. Je vous embête pas, je fais que de passer. Hein. Allez faire dodo. Hein. Elles sont en train de faire la sieste là, elles m'ont vu sortir, elles se sont dit mais qu'est-ce qui se passe? Donc je vous laisse aller dormir. Je reprends la caméra cette fois pour faire un petit tour de jardin. Voilà, enfin pas un tour de jardin, un tour de serre. Bref, un tour des semis, voilà. On va faire le point sur où j'en suis, qu'est-ce que j'ai fait là pour ce début de saison. Donc je vais essayer de rien oublier, ça va pas être évident parce que j'ai une façon de jardiner. En fait, je jardine comme je cuisine, c'est-à-dire selon l'inspiration du moment. Je ne suis pas vraiment de calendrier, je suis sans suivre en fait, je suis surtout la météo, le changement climatique, la météo à 15 jours, enfin j'essaie de voir aussi en fonction de ce qui fleurit dans mon jardin. C'est comme on dit, voilà, il faut planter les pommes de terre quand les lilas sont en fleurs. Alors les lilas ne sont pas encore en fleurs par ici, parce que je n'ai pas de lilas dans le jardin. Donc c'est difficile de se fier à ça. Il y a bien quelques lilas dans le village, mais bon, ne sont pas situés forcément très ensoleillés. Bref, donc je me fie à ce qui fleurit dans mon jardin, c'est-à-dire mes pieds de nectarine. J'ai des abricotiers qui commencent à fleurir. J'ai mon hachis qui est totalement en fleurs. Forsythia bien évidemment. J'ai toutes mes jacinthes sont sorties, finies d'ailleurs. C'est fini les jacinthes. Là on est passé sur les muscaries, on est passé sur les tulipes, les narcisses. Qu'est-ce qu'on a encore comme bulbe qui fleurit en ce moment chez moi? Non, c'est à peu près tout. Tulipes, narcisses. Oh, il y a une magnifique tulipe à franges de l'autre côté. Bref, donc moi j'ai déjà planté les pommes de terre et je vais en refaire une autre salve très bientôt. Voilà, donc je vais faire un petit tour progressivement de ce qui s'est passé depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Alors ici j'ai des petits pois que j'ai mis à germer dans des plaques alvéolées comme ça. J'ai fait des pokés et c'est très timide.
Ça part vraiment très très doucement parce qu'en fait tout ça je le laisse dehors, donc c'est vraiment en plein vent quoi. Voilà. C'est-à-dire que ça se prend le froid la nuit, ça se prend les 4 degrés, 3-4 degrés qu'on a en ce moment. Oh regardez-moi cette petite araignée. Il y en a plein de plus en plus. Alors nous sommes dans une partie du potager, donc j'essaie de me situer comme ça pour que vous voyez un petit peu comment ça se présente. On a la serre qui est ici, l'ancien potager là c'est tellement, ça a été tellement en eau que bon on va pas cultiver sur la première bande là. On va essayer de faire une butte de culture sur bûche, sur bois, voilà, parce que clairement l'hiver c'est juste pas possible, c'est trop gorgé d'eau. La deuxième aussi, hein, donc on va certainement faire une butte de culture aussi pour la deuxième. À partir de la troisième, bon. Non, je dis pas que ça va, parce que ça va pas non plus, mais disons que c'est moins pire, quoi, si je puis dire. Et donc sur cette zone de potager, par contre, c'est beaucoup moins sec. Donc ici, j'ai déjà planté des petits pois. Donc je les avais fait d'abord comment dire, moi je les fais en jardinière. Je trouve que c'est plus pratique. Et ensuite, ah non, celles-ci, elles étaient en plaque alvéolée. Vous pouvez voir encore la forme du comment dire, du rond là, voilà, de l'alvéole. Donc là, ce sont des petits pois que j'ai mis tout le long ici. Il faudra que j'en mette aussi de l'autre côté du grillage. Qu'est-ce qu'on a par là? C'est pareil, hein, on a des petits pois le long de la clôture. Je ne sais pas si vous les verrez très bien. J'ai repiqué des blettes, là, ici. Tac. On a des petits pois également tout le long ici, avec quelques laitues. Voilà, que j'ai repiqué ici, là. Là, ce sont des radis qui poussent timidement. Voilà. Et puis, de ce côté-là, on a également des petits pois que j'ai mis voilà, au niveau des différents piquets. Vous voyez ma clôture d'osier, voilà, qui commence à bien bourgeonner. Tac. Et donc ici, on a une butte qui est là. Une planche là, une planche de l'autre côté, et ici c'est un bac à compost dans lequel on va cultiver des trucs également. D'ailleurs je vois qu'il y a quelque chose qui pousse et ça me... Alors je sais pas si... Bon, les connaisseurs vous allez reconnaître, hein, voilà. Nous avons ici un fruitier qui a poussé tout seul, un deuxième là et un troisième là-bas. Donc ça, à vue de nez comme ça, bon je sais pas trop si c'est pêche ou abricot, mais bon c'est... Ah, il y en a même un là. Voilà, en fait il suffit de le tirer, je pense que si on le tire on peut peut-être encore trouver le... Ah bah voilà, abricot. Ah quoique non, je dis des bêtises, ça peut tout à fait être pêche en fait. Mais là vous voyez très bien le petit fruitier là, c'est énorme. Donc je vais le relaisser dedans, il pousse s'il veut, voilà, et puis on le déplacera plus tard. Des arbres fruitiers gratuits, donc ça c'est clair, je vais le prendre, je vais les mettre dans des godets. Hein. Dans des godets ou en pleine terre plus loin, comme ça fera sa racine pivot. Mais moi ça me dérange pas d'avoir plein de fruitiers dans le jardin, même si c'est pas des très bons fruits, on peut ensuite les utiliser comme comment dire, comme biomasse, voilà, pour faire du paillage. Alors donc sur cette planche ici, l'année dernière on avait mis des pommes de terre, donc on n'a pas tout récolté, hein, même si on essaye de tout prendre, il en reste toujours, donc voilà, il y en a qui poussent, hein, je vois. Alors ici j'ai mis deux artichauts qui sont pas très en forme mais qui iront mieux. On a toujours quelques poireaux, voilà, qu'on n'a pas encore mangé. Ici j'ai de la ciboule, j'ai quoi d'autre par là? Bon là j'ai un peu de céleri branche. J'ai fait des boutures de... Alors attendez, si c'est cassis ou groseille, il faut frotter, sentir, ça ne sent rien, ce sont des groseilles. Voilà, on a des groseilles ici, et là c'est l'ail, ben, vous voyez il pousse très bien, hein. J'ai de l'ail un peu partout. J'ai mis en pleine terre aussi un petit semis d'artichaut ici que vous pouvez voir. J'en ai mis quelques-uns, voilà, ce sera une ligne d'artichaut ici, je pense que ce sera une planche de culture pérenne. Et voilà, hein, vaille que vaille. Alors là on a de la roquette en fleurs que je laisse, voilà, ça me fera des graines, ça se ressèmera tout seul l'année prochaine et c'est très bien. Et puis voilà, ça fait de quoi manger pour les petits butineurs. Ici tout le long j'ai semé en pleine terre des petits pois. Est-ce que ça pousse? Je ne sais pas. Il suffit de soulever, de gratter un peu. Et oui, effectivement, je commence à les voir qui commencent à pointer le bout de leur nez. Donc il y aura des petits pois ici, ce sera des petits pois nains. Et je vais tenter de le faire sur des branches comme ça.
Voilà, c'est des petits pois nains, ça monte à quoi 80 cm, 1 mètre. Donc ça va grimper un peu là-dessus et puis on verra ce qui se passe. Hein. Je vous montrerai ça en cours de culture. Je suis désolée, je ne vois pas du tout mon retour écran, donc j'espère qu'il n'y a pas trop d'ombre quand je vous filme. C'est parti, nous voilà dans la serre. Je suis rentrée par le côté sud. Voilà, côté sud qui est plus haut que le côté nord, hein, mais bon, c'est comme ça. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus vert depuis la dernière fois que je vous avais montré la zone. Et d'ailleurs, je vois que ma vigne est en train de bourgeonner, donc c'est très chouette, je suis très contente. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce que j'ai fait depuis la dernière fois? J'ai fait des semis de carottes en pleine terre dans la serre. Donc il y en a, voilà, ça pousse tranquille. J'en ai mis plein partout, donc je vais pas vous montrer toutes les zones. Là nous avons donc des tomates, encore des tomates, plein de laitues, hein. Vous voyez comme elles sont magnifiques. Tout ça a été semé à la volée dans la serre et ensuite je les ai repiqués pour les espacer comme il fallait. Là j'ai du kiwi, magnifique aussi. Bon, désolée, je vais dire magnifique plein de fois dans la vidéo. Hein. Des petits choux kale qui sont vraiment bien repartis. En pleine terre, on a eu, j'ai semé des petits pois par là. J'ai semé du Mizuna pourpre. Voilà, ça c'est très bon dans les salades. Donc ça pousse vraiment bien. Là, on va pouvoir commencer à bien piocher dedans. On peut les distinguer un peu, il y a quelques carottes qui poussent aussi, là j'ai fait une ligne, là il doit y avoir un peu de navets, je les vois pointer un peu le bout de leur nez. Encore de la roquette en fleurs que je laisse, un peu plus loin là-bas on a la bruyère qui est en fleurs et le Mizuna, cette fois pas le Mizuna pourpre mais le Mizuna vert classique qui est en fleurs, ça sent très bon et je le laisse pour les butineurs et aussi pour récupérer ensuite les graines pour l'année prochaine. Voilà, je peux pas passer là, j'ai pas très envie d'aller dans la vase. On fait un petit tour de ce qu'il y a au milieu, pas mal de soucis, les fleurs je parle, du poireau perpétuel toujours. Qu'est-ce que j'ai là? On a les mufliers qui commencent à fleurir, donc très chouette. J'adore les mufliers, j'adore ça. Encore un peu de carottes par là. J'ai ma sauge ananas qui est bien sortie. Voilà, qui est ma foi bien jolie. Tac. Ensuite, j'ai un arbre mort là. Voilà. Un arbre mort, un citronnier mort qui a été protégé tout l'hiver et qui finalement est mort quand même. Bref, mon absinthe qui est bien repartie comme chaque année. Je crois qu'elle a 3 ans. J'avais semé ça dans un petit godet il y a 3 ans. Et puis regardez-moi comment il est maintenant. À chaque fois je le ratiboise, il repart de plus belle. J'adore cette odeur. C'est un antifongique et un anti-insecte et tout ça. Donc c'est pas mal d'en avoir dans le jardin. On peut en faire sécher un peu pour frotter les animaux de compagnie pour éviter les puces, acariens et tout ça. Voilà, donc la mâche qui commence à bien fleurir là. C'est en train d'arriver pour fleurir. Je vais le laisser comme ça va refaire des graines sur place pour l'année prochaine. Mes fèves qui sont également en fleurs. Voilà, comme vous pouvez le voir, bon, il s'est attaqué un peu par les pucerons, hein, mais bon, c'est pas bien grave. On mangera ce qu'il y aura. Encore de la laitue, il faut que je démarie tout ça parce que bon, c'est une forêt de laitue comme vous pouvez le voir. J'ai mis de la laitue rouge ici, un petit peu de betterave. Les betteraves que j'avais semées en plaques alvéolées et que j'ai repiquées ici. La menthe, bien repartie aussi. C'est difficile de circuler par là. Encore une ligne de fèves ici qui est en fleurs. Donc ça se présente plutôt bien. Toujours des laitues vertes, laitues rouges, mufliers en fleurs. Regardez-moi comme c'est beau. On a ici une grosse zone de céleri branche. Donc il va falloir que je commence à en récolter. Alors je sais pas trop, hein, c'est assez fibreux malheureusement. Alors je sais pas ce que j'ai foiré. Je m'en suis pas trop occupée, hein, vous me direz. Mais en tout cas ça a bon goût quand même. Alors des fois quand je viens dans la serre, j'en grignote un peu parce que j'aime bien. Bon alors là vous allez entendre des bruits de flouche parce que voilà, c'est très physique de se déplacer là-dedans, laissez-moi vous dire. Hein. De ce côté nous avons... c'est quoi ça? J'ai plus le mot. La sauge. On a des capucines et vous voyez les capucines je ne les ai pas plantées. Elles se sont ressemées toutes seules de l'année dernière. Vous voyez il y en a quand même pas mal. Elles sont vraiment bien parties, je suis très contente. Donc je vais pouvoir en déplacer certaines pour les mettre dehors.
On a des carottes aussi qui poussent tranquillement ici, que j'ai semées je ne sais plus quand. Voilà, donc si vous êtes là pour avoir des dates, vous n'en aurez pas parce que j'en sais rien. Ici, tomates semi-spontanées, hein, voilà. Mon chou de Banton qui est magnifique, voilà, j'en suis très contente. J'en ai fait des boutures aussi parce que je suis très contente d'en avoir. Voilà, donc ici on a, en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai semé des carottes. J'ai semé juste à côté des radis pour repérer ma ligne de carottes. Et j'ai aussi des petits pois qui sont en train de faire un fourre-tout là-dedans. Je vais demander à Babou qu'il mette des petits piquets comme il avait fait une année. Et comme ça va s'entortiller dessus parce que là, ça y est, il commence à se coucher par terre. Ça va pas le faire. Oh, c'est dur. Oh, punaise, ma botte est coincée. Thym, le persil, les petits semis de persil là. Joli comme tout. Il va falloir bientôt que je les repique. Voilà, en petites touffes dans des godets. Ça c'était du céleri. Bon, c'en est toujours du céleri rave, mais bon, tout s'est fait grignoter, donc bon, je le laisse là. S'il y en a un qui est beau, qui continue de pousser, je le repiquerai ailleurs. Là c'était pareil, c'était des épinards là-dedans. Mais en fait, ils ressemblent plus à rien. J'ai l'impression qu'il y a des laitues qui se sont mis à pousser dedans en plus. Quelques épinards. Les épinards, je suis vraiment pas satisfaite cette année. J'ai fait un peu n'importe quoi, je m'en suis pas assez occupée. Qu'est-ce qu'on a au niveau des semis par là? Hop, j'essaye de m'avancer. Vous voyez, il y a toujours des petits artichauts, il faut que j'aille les mettre en pleine terre. Ici, ce sont des melons pastèques et des boutures de choux de Banton. Voilà. Alors pourquoi ils sont ensemble, ne me demandez pas. Oh là là, mais c'est dégueulasse. Je vous assure que j'ai pas chié. Hein, oh là là, mon Dieu, quelle horreur. On a des radis ici qui poussent. Voilà. On a des radis longs de ce côté et on a des radis ronds là-bas derrière. Voilà, qui grossissent tranquillement. Ici, toujours melon et pastèque. Tout ça dort dans la serre sans voilage en ce moment. Faudra que je vois ce week-end si je... Putain, mon pied est coincé. Si j'arrive pas Enfin, il faut que je trouve des voilages de protection et je laisserai tout dans la serre. Parce qu'ils ont annoncé 3 ou 4 degrés, donc enfin, même à 3-4 sans voilage, il n'y a pas de souci. Là ici, ce sont des concombres, voilà, qui sont destinés à être plantés dans la serre avec mes tomates. Ah, je suis coincée. Oh mon Dieu, j'en ai marre, j'en peux plus. Tout ça, ce sont des boutures de... Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Plein de boutures. Framboisiers, vignes. Ce sont des vignes résistantes aux maladies en plus, donc je suis très contente, ça a vraiment bien pris, vous voyez. Voilà, tout ça ici, ce sont des boutures de vignes. Tac, des framboisiers, des muroises, des mûres sans épines, des casseilles, groseilles, cassis, il y a un peu de tout. Et voilà mes semis, tout le reste des semis. J'ai des amarantes ici. J'ai fait des semis d'oignons aussi. Hein. Vous voyez, bon, il y en a un petit peu ici, mais il y en avait dans des godets par là-bas. Mais je vais pas y aller là, c'est trop boueux. Un peu de physalis par là. Ça, ce sont des melons charentais. Je les ai mis là parce que, bref, peu importe, il faut que je les décale. Là, ce sont mes tout derniers semis de tomates. Donc tomates, grosses tomates et tomates cerises ici. Là, j'ai encore des tomates. Ici, j'ai du tabac fleur jasmin. Ici, j'ai des capucines. Par là, tout un tas de fleurs. J'ai vraiment commencé les semis de fleurs. Ici, j'ai des blettes. Voilà, ce sont des cacahuètes au fond. Du coton. Je tente le coton cette année. Voilà, ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Melon charentais, de la tétragone. Alors, tout ça, ce sont... Mes piments, vous voyez, ils sont pas très grands. Hein. C'est le fait d'être dans la serre, ça fait que la pousse, elle est diminuée forcément. Il n'y a pas autant de chaleur la nuit. Ça, ce sont les aubergines. C'est pareil, ça végète à mort. Ça végète, voilà. Bon, ça finira bien par se lancer. Hein. Ça ira mieux quand ce sera en pleine terre. Je pense que je vais préparer un petit purin d'ortie ou je vais juste aller chercher un peu d'eau des canards là, où ils ont bien fianté dedans, comme ça. Comme ça, ce sera bien et ça va nourrir un peu tout ça. Là, j'ai pas mal de fleurs. Tout ça, ce sont des poivrons. Poivrons jaunes et poivrons rouges. Un peu de basilic. Ça, ce sont Alors, ça me fait beaucoup rire. C'est une jardinière remplie de tournesol. Il faut quand même que je vous explique. Je sais pas comment me mettre pour que vous me voyez.
C'était... Oh, j'ai chaud, je vais me mettre dehors, j'en peux plus. Oh, je suis en train d'étouffer. Ah, c'est mieux dehors, mon Dieu. C'est une terrine remplie de tournesol et de base en fait ce sont mes graines de tournesol de l'année dernière. J'en étais vraiment pas convaincue. Donc j'ai rempli la terrine de graines de tournesol et je me suis dit au moins on verra s'il y en a quelques-unes qui germent. Et tout a germé en fait. C'est du coup une forêt de tournesol, il va falloir que je sais pas si je les repique individuellement ou si je prends le risque de les planter tout de suite en pleine terre. Ce serait pas un risque inconsidéré vu le changement climatique. Hein. Donc je dis ça, je dis rien. À tenter. À l'extérieur j'ai mes semis qui craignent pas le froid, donc j'ai arrosé un peu trop lourdement, hein. Vous voyez là j'ai un peu dégueulassé partout. Ce sont des laitues, là ce sont des laitues Rossa di Trento, ça ce sont des laitues feuilles de chêne rouge, ça ce sont des arroches, ici j'ai un petit chou alsacien. Voilà, là j'ai des choux dont je m'en suis pas occupée, mais il faudrait que j'essaye de les repiquer, hein. Ils sont pas perdus, hein. Ils sont pas si vilains. Donc ça ce sont des boutures, ça ce sont des petits choux chinois, voilà, qu'il va falloir que je repique aussi. Ils sont très beaux, je sais pas, j'ai très bon espoir là. Je les trouve vraiment très jolis. Je les réussis pas aussi bien d'habitude les choux et là ils me plaisent bien. Par là on a encore des fleurs, de la facélie, de la jachère fleurie, des belles de jour, des cosmos. Et par là, encore et toujours des petits pois, des petits pois, des petits pois, des petits pois. Du basilic que j'ai repiqué. Voilà, j'appuie un peu là, histoire que ça prenne un peu l'eau. Parce que je viens de faire mes repiquages et en fait par capillarité ça a du mal à remonter là. Voilà. Je vous les ai pas montrés, mais j'ai également fait hier des semis de haricots verts en jardinière qui sont là dans la serre. J'ai fait des semis aussi de maïs qui sont dans la serre ou dans la maison, je sais plus. Voilà. Et des soja et d'amamé qui sont aussi dans la serre, je crois, ou dans la maison, je ne sais plus. Voilà. Et ce week-end, il faut que Babou vous a montré mes courges et courgettes, mais en fait, je n'ai pas encore lancé les semis. J'ai juste préparé mes plaques et je vais lancer ça, je pense, ce week-end. Je vais faire courges et courgettes. Et après, bon, on sera bon. Hein. Il va falloir que je continue de semer des tournesols et puis un max de fleurs parce que je veux beaucoup de fleurs cette année. J'en ai déjà plus que l'année dernière, mais j'en veux encore plus. Alors là, on est dans la partie forêt, donc vous voyez l'arbre qui a été sacrément élagué. Et loin là-bas, on voit mon hachis tout en fleurs. Ça, ce sont des nectarines, pareil, tout en fleurs. On a ici des baies de mai qui sont également en fleurs pour la première fois. Donc on va goûter les baies de mai en mai du coup. Voilà, les arbres qui ont bien grandi. Bon lui, le regardez pas, ces arbres ils sont morts. Des tulipes. Ah là là, mais qu'est-ce que j'aime les tulipes. J'adore ça. Regardez-moi comme elles sont belles. Oh celle-ci, je l'avais pas encore vue. Elle est magnifique. C'est trop beau. Trop beau. Là vous voyez celle qui est là, elle est trop belle. Mon arbousier qui a bien grandi. Et là ici, dans cette zone là en fait, j'ai rajouté plein d'arbustes sur le pourtour là, comme ça. Donc je vous les présente pas maintenant, ça n'a pas grande importance, grand intérêt pour vous pour le moment, mais je vous en parlerai plus tard. Je vois que mes petits pois sortent de terre, oui parce que j'en ai mis là aussi, hein, tant qu'à faire autant en mettre partout, hein, voilà, moi je suis comme ça. Et pareil, ça va pousser sur tuteur comme ça, sur tuteur frêne. Voilà, ça va être drôle. Et qui sont morts, hein. Enfin sont morts. Pas encore, mais ils vont mourir. Enfin, je vais pas les laisser pousser ici ou se bouturer ici, quoi. Encore des petits pois. J'ai mis des petits pois sur tous les piquets là, qui vont. J'ai fait une espèce de petite, enfin une espèce. Ouais, voilà, un genre de tipi comme ça là. J'aime bien faire ça chaque année. Et là, on a des fèves qui ont été semées en pleine terre, qui poussent tranquillou bilou. Voilà. Il y en a certaines qui ont été plantées plus tardivement, vous le voyez, parce qu'elles sont toutes petites là. Mais ça pousse. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Hein. Ça pousse. Et je suis pas mécontente. Voilà. Bon, je vous ai fait un petit tour, moyen tour du jardin. Vous avez vu une grande partie du jardin. Je vous ai pas tout montré parce que ça prendrait trop de temps. Mais voilà, mon jardin commence à être vraiment intéressant. Je me régale. C'est un bonheur de voir les beaux jours qui arrivent.
Et je me prépare à ma saison tranquillement, bien activement et avec beaucoup de joie. Voilà, donc j'espère que ça vous a donné un petit peu de bonne humeur. Je suis trop contente de voir tout qui fleurit, de voir tous les framboisiers qui bourgeonnent, d'imaginer tous mes paniers de légumes que je vais bientôt remplir. C'est trop bien. Je vous les ai pas montrés. Peut-être que Babou vous les a montrés tout à l'heure, mais j'ai également commencé à bouturer mes patates douces. Voilà. Et puis c'est tout.